Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à Heroku. Aujourd'hui, nous allons parler de la seconde manière d'intégrer Salesforce et Heroku, les messages outbound ou messages sortants. Il y a plusieurs choses qui sont différentes par rapport aux autres méthodes. Néanmoins, du fait qu'il n'y a quasiment pas de limitation en termes de données sortantes et aucun coût additionnel, cette solution peut être celle qui est adaptée à votre problème. Premièrement, qu'est-ce qu'un outbound ? Un outbound est un message que Salesforce envoie à une application externe, comme par exemple une application Heroku. Ce message sera typiquement fait à la suite d'une mise à jour ou d'une insertion dans une table. Par exemple, vous mettez à jour une table en modifiant la valeur de l'un des champs. Ceci va provoquer un message sortant qui sera envoyé à une application externe. De quoi avons-nous besoin pour configurer un outbound ? Typiquement, on a besoin de 3 choses. Un objet, en d'autres mots, une table Salesforce. Cela veut dire qu'il y aura un outbound associé avec la table. Un changement dans l'un des champs de la table enverra un message sortant du champ mise à jour. La deuxième chose nécessaire est une règle associée à l'outbound. Le but de cette règle est filtrer les données que vous ne voulez pas envoyer avec le message sortant. Enfin, la dernière chose nécessaire est une application externe qui recevra le message sortant. Vous pouvez ici utiliser par exemple une application Heroku qui recevra le message sortant et le traitera. Il pourra par exemple stocker ces données dans une base de données pour une utilisation ultérieure. Voyons un exemple de son fonctionnement. Imaginons que nous développons une application qui gère les collaborateurs d'une entreprise. Et il y a une table Salesforce Accounts où l'on garde une trace de ses collaborateurs. Prétendons qu'il y a un compte d'un collaborateur avec les champs suivants. Nom, entreprise X, type collaborateur et le numéro de téléphone. Disons qu'il y a une règle pour le type collaborateur et que seuls les comptes ayant le type collaborateur seront outbound. Disons qu'il y a un changement de numéro de téléphone et le nouveau numéro provoquera donc un message sortant. Étant donné que c'est un type collaborateur, la règle validera le message. La règle ayant validé, cela veut dire que le message sortant sera bien envoyé par Salesforce à l'application externe. Maintenant, considérons le même exemple, mais cette fois avec un compte différent. En nom, on a l'entreprise Y, le type client et le numéro de téléphone. Disons encore une fois qu'il y a un changement de numéro de téléphone. Mais cette fois, le type n'est pas collaborateur. Dû à cela, le message sortant ne sera pas envoyé. Maintenant que nous avons une meilleure image de comment Salesforce gère les messages sortants, allons voir du côté de la réception de ces messages. Comment une application externe va récupérer la requête et la traiter. La première chose à savoir est que les messages sortants sont générés au format XML. C'est un format légèrement dépassé qui était plus populaire il y a quelques années. Il est de nos jours remplacé par d'autres formats tels que JSON par exemple. Traiter ces réponses peut être contraignant car si vous utilisez un langage tel que Node, vous n'avez pas réellement de méthode facile pour traiter des fichiers XML. Vous aurez donc besoin d'un type d'analyseur pour convertir cette table en une chose que le langage peut manipuler facilement. Maintenant, disons que vous avez déjà analysé les données et avez fait ce que vous aviez à faire avec. Comment répondre à la requête de Salesforce ? Comment lui dire que cela s'est bien passé ou non ? Salesforce vous donne 2 options pour répondre. La première est ACK, qui veut dire Acknowledge, reconnaître ou admettre en français. Dans ce contexte, c'est accusé de réception. Cela signale que le processus a été couronné de succès. Par exemple, vous pouvez envoyer un ACK après que la table a été traitée et stockée dans la base de données. La deuxième est NAK, qui veut dire Not Acknowledged. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous envoyez un NAK à Salesforce, Salesforce comprendra que le processus a été un échec, et il continuera d'essayer d'envoyer ce message pendant 24 heures. Si, après 24 heures, Salesforce n'a pas été acknowledged, il annulera automatiquement cette requête et cessera d'essayer de l'envoyer à nouveau. Parlons maintenant des limitations. La plus grande limite que possèdent les messages outbound, c'est son
unidirectionnalité. Cela veut dire que seul Salesforce enverra ses messages sortants à une application Heroku. Les messages outbound sont donc plus adaptés lorsqu'il n'y a pas besoin d'interaction venant du côté opposé. Une autre limitation est que la suppression de données ne provoque pas de messages sortants. Par exemple, si vous supprimez une colonne ou ligne dans Salesforce, il n'est pas possible de configurer un message sortant pour signaler cette suppression. En conclusion, avec les messages outbound, vous pouvez envoyer à une application externe une table à chaque fois qu'il y a un changement dans celle-ci. L'application externe traitera la requête et par exemple stockera les données pour pouvoir les utiliser sur l'application. Les messages outbound est l'option présentée avec le moins de limitations en ce qui concerne les données et le coût. C'est donc une option à considérer en ce qui concerne l'intégration de Salesforce et Heroku. Mais son unidirectionnalité fait qu'elle n'est pas toujours la première à devoir être considérée. Voilà tout pour cette vidéo, mais je vous dis à bientôt pour la prochaine.